à l'adjectif grec déjà existant gonenaios ou au coin. De cette façon, les traducteurs d'Isaïe rendirent le mot hébreu pour coin, pinaï, Isaïe 28,14, décrivant la pierre qui a été une fondation sûre et qui avait faisant sans doute référence au futur Messie. Bien compris par les écrivains chrétiens, était cette importante pierre qui était à la fois accro, un pic, et une gonenaios, une pierre angulaire. Mais il y a 4 coins ou plus sur un bâtiment, et une pierre et un coin ne peuvent être uniquement significatifs. D'ailleurs, vous trouverez dans la franc-maçonnerie la cérémonie de pose de la pierre angulaire de tout édifice qui se construit. Et regardez tous les bâtiments de Washington, D.C. Vous verrez une pierre angulaire avec des symboles maçonniques et la date maçonnique du calendrier des écoles du mystère de 6000 ans. Eh bien, nous avons constaté que nous ne croyons pas que cela puisse être important, à moins que la pierre soit au apex d'une pyramide où tout se rencontre et s'unit. Et c'est le secret de la pyramide tronquée sans la pierre du Cap, sur le revers du grand sceau des États-Unis. Car nous avons trouvé dans notre recherche que dans les religions du mystère du maître maçon est la pierre angulaire, ou le pic de la pyramide, l'homme éclairé qui fonctionne comme l'œil d'Horus, ou l'espion pour les écoles des mystères, peu importe où il est. Tout comme la grande pyramide près de Mexico s'appelle la pyramide du soleil, de même la grande pyramide d'Égypte a été en réalité dédiée à Horus, le soleil. Vous pouvez apercevoir cette image sur le dos d'un billet d'$1 américain. Au-dessus de la pyramide, mes amis, est l'œil, le soleil, l'œil d'Horus, le soleil de Dieu. Le Nouveau Testament nous dit à 3 reprises différentes que le soleil de Dieu a été éduqué et a appris toutes les choses du Père. Il était l'élève. On nous dit dans Matthieu chapitre 14, versets 17 et 19, que le soleil de Dieu combla les besoins de son peuple avec 2 poissons. Les 2 poissons étant le signe astrologique que tous les astrologues connaissent sous poisson. Ainsi, nous avons eu près de 2000 ans le soleil de Dieu régnant dans son royaume ou signe des poissons, 2 poissons. Comme indiqué précédemment, ces signes sont appelés maisons. Par conséquent, le poisson est la maison du Seigneur à cette époque. En vérité, la meilleure histoire de poisson. Selon l'astrologie, quelque temps après l'an 2010, saisissez cette date, mes amis, l'année 2010, et rappelez-vous quand je vous ai parlé de 2001. Arthur C. Clarke est évidemment un membre de l'école des mystères, et Stanley Kubrick, qui est responsable de la production du film 2001 Odyssée de l'espace, est évidemment un membre également. Selon l'astrologie, quelque temps après l'année 2010, le Soleil va entrer dans son nouveau signe, ou son nouveau royaume, comme cela a été appelé par les anciens. Ce prochain signe venant au royaume, qui sera bientôt sur nous, sera selon le zodiaque la maison ou le signe du Verseau. Alors, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 22, verset 10, nous comprenons maintenant pourquoi le Soleil de Dieu établit que lui et ses disciples, à la dernière Pâque, sont pour aller dans la maison de l'homme à la cruche d'eau. Nous voyons donc, dans le prochain millénaire, le Soleil de Dieu nous amènera dans son nouveau royaume, ou maison du Verseau, l'homme à la cruche d'eau. Une fois que nous nous rendons compte que dans l'astrologie, à chaque mois est attribué une des soi-disant maisons du zodiaque, et dans le ciel, il y a 12 signes mensuels, alors les mots que nous lisons du soleil de Dieu disant « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures » a du sens quand traduit correctement. La traduction correcte est la suivante. La maison du Père égale demeure céleste. Demeure égale maison. Donc, bien lu dans le texte original, nous lisons « Dans la demeure céleste de mon Père, il y a de nombreuses maisons. » Oui, 12 pour être exact, en fonction de la religion du mystère de Babylone. Par l'intention et l'étude minutieuse des maisons, vous pourrez ainsi interpréter les horoscopes. Il est bon de se souvenir que, tout comme l'influence d'une planète dans un signe peut être touchée en bien ou en mal par une autre planète dans un autre signe, alors l'influence des planètes
en signe en général peut être renforcé, affaibli, accru, affligé ou autrement modifié par l'influence des planètes et maisons selon leurs convictions. Une règle de base à retenir est que les signes mesurent votre qualité intrinsèque, vos qualités intrinsèques, les planètes influencent ces qualités et les maisons leur indiquent les directions. En d'autres termes, les maisons indiquent certaines choses et une planète dans une maison influence ou active les choses indiquées. Maintenant, tout cela est en fonction de leur religion. Si vous voulez plus d'explications, s'il vous plaît, demandez à Nancy Reagan. Quiconque est familier avec le christianisme d'aujourd'hui doit sûrement savoir que nous vivons soi-disant dans les derniers jours. Cet enseignement est, en partie, basé sur l'idée exprimée dans Matthieu chapitre 28 verset 20 de la Bible du roi James. Là où le soleil de Dieu dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Fin du monde? Dans une autre simple erreur de traduction à clarifier, et elles sont nombreuses dans la Bible, avec une bonne compréhension des mots utilisés, cette fin du monde se traduit différemment dans les différentes Bibles. Certains disent la fin des temps, certains disent fin des jours, et encore d'autres disent conclusion de ce système de choses. Alors, qu'est-ce que tout ce discours de temps final, fin des jours signifie vraiment? Bien, voici la réponse simple, mes amis, selon les écoles des mystères. Lorsque l'Écriture parle de la fin du monde, le mot réel utilisé n'est pas, je répète, n'est pas la fin du monde. Le mot réel en grec est éons, qui, lorsqu'il est correctement traduit, signifie âge. C'est appelé, mes amis, AGE. Toute bibliothèque aura des concordances bibliques. Les fortes concordances de la Bible est un ouvrage de référence recommandé d'utiliser ici. Recherchez le mot âge dans n'importe quel dictionnaire laïque ou concordance biblique. Vous y trouverez que le mot âge vient du mot grec éon ou AEON. En se souvenant que dans l'astrologie, chacune des 12 maisons ou signes du zodiaque correspondent à une période de 2000 ans appelée une âge, nous savons maintenant que nous sommes 2012 ans dans la maison ou ère des poissons. Maintenant, bien compris, on peut dire à juste titre que nous vivons aujourd'hui, en effet, dans les derniers jours. Oui, selon l'école des mystères, nous sommes dans les derniers jours de l'ancienne ère des poissons. Bientôt, le soleil de Dieu reviendra dans son nouveau royaume ou nouvel âge. Et c'est de là que tout ce mouvement du nouvel âge et le nouvel âge vient. Nouvel âge du Verseau, l'homme à la cruche d'eau. Luc chapitre 22, verset 10. C'est vrai, mes amis, le nouvel éon ou le nouvel âge. Ceci, selon les écoles des mystères, est la perversion du christianisme. Tel est le thème de la Bible, le soleil de Dieu dans l'âge de son royaume à venir, la nouvelle ère du Verseau. Maintenant, ce que vous choisissez de croire, c'est votre affaire. Rappelez-vous, ne soyez pas en colère contre moi. Je vous enseigne les religions mystères de l'antique Babylone. Et je vous dis qu'en ce moment, de nombreuses personnes pratiquent cette religion des mystères en secret et ils détestent les chrétiens. Ils haïssent les chrétiens parce que le christianisme est une perversion de leur religion et donc leur ennemi. Lorsque l'on regarde les rayons chatoyants du soleil sur un plan d'eau à l'aube ou au crépuscule, selon les écoles des mystères, l'on peut encore voir aujourd'hui comment le soleil de Dieu marche sur l'eau. Bonne nuit et Dieu vous bénisse tous.